Salut à tous, aujourd'hui nous allons commencer la première séance à propos de la méthode des éléments finis. Je vais vous présenter les concepts qui concernent la théorie et la procédure d'analyse de la méthode. La méthode des éléments finis est reconnue comme l'une des principales méthodes de résolution des équations ou dérivées partielles dans n'importe quelle géométrie. Elle concerne l'interpolation polynomiale par partie sur un élément d'une quantité quelconque, soit déplacement, soit vitesse, soit température, à partir des valeurs de ces nœuds. L'origine de cette méthode est liée au travail de trois groupes de recherche, notamment les mathématiques comme Richard Courant, les ingénieurs comme John Argyles et Sidney Kelsen, et des physiciens comme John Lincoln Sanche. D'abord, il a été créé pour résoudre des problèmes de la mécanique des solides, mais rapidement sa puissance a été reconnue pour résoudre aussi les problèmes thermiques de la mécanique des fluides, etc. L'objectif de ces cours est de donner une introduction à la méthode des éléments finis aux étudiants et ingénieurs. Toutefois, pour les étudiants de la mathématique et les chercheurs, il faut demander l'étude d'un numéro immense de livres qui seront recommandés à la fin de chaque séance. Dans une analyse par la méthode des éléments finis, le modèle physique est divisé par petits morceaux. Regardez, par exemple, la plaque poussée dans la figure. D'abord, il faut construire les maillages qui concernent une partition de la plaque en sous-intervalles. Les sous-intervalles sont appelés éléments. La frontière des éléments correspond au cercle. Sur chaque élément, on définit les nœuds de calcul où on évaluera les valeurs des variables essentielles du problème. Les inconnus du problème sont les déplacements en deux directions dans chaque nœud et le champ de déplacement à l'intérieur de l'élément est déterminé par des fonctions polynomiales. L'analyse de la méthode des éléments finis fournit une solution approximée d'un problème de la mécanique des milieux continus. Les données obtenues sont inhérentes au modèle mathématique choisi et par conséquent, les hypothèses simplifiées du modèle exerceront une influence dans les résultats. Par exemple, considérez la poutre encastrée de la figure. Nous pouvons représenter les modèles physiques par différentes manières. La première, en utilisant un élément fini avec 2 degrés de liberté par nœud, un déplacement et une rotation. Cet élément utilise la théorie de Euler-Bernoulli, donc la déformation de ces éléments n'est pas considérée. Le deuxième modèle, on utilise un modèle 1D qui utilise la théorie de Timoshenko. Donc, la déformation de ces éléments est considérée. Ensuite, le troisième modèle a été fait avec des éléments du D avec 4 nœuds par élément et 2 degrés de liberté par nœud. On va voir la différence de chaque modèle mathématique dans les résultats. La solution analytique est déjà connue et fournit le déplacement maximal dans l'équation montrée. De plus, nous allons voir l'influence du numéro des éléments à la solution. Au fur et à mesure que nous augmentons les numéros des éléments, la solution devient plus proche de la solution analytique. Toutefois, l'augmentation du numéro de degrés de liberté demande une durée plus grande, surtout s'il s'agit de problèmes avec 1 milliard de nœuds. Dans ce cas, le nombre de degrés de liberté ne modifie pas le déplacement maximal de la solution de Bernoulli, comme par exemple dans la ligne bleue. Cependant, pour le théorème de Timoshenko, la solution devient égale à la solution analytique avec un petit nombre d'éléments, comme par exemple dans la ligne verte. Pour les éléments du D, la ligne rouge, la solution nécessite un grand nombre de nœuds en raison des phénomènes connus sous le nom de verrouillage. Il en résulte une rigidité excessive du modèle. Dans les séances suivantes, nous analyserons ce phénomène. D'autres sujets qui doivent être considérés dans l'analyse est la discrétisation et l'approximation.
Nous verrons dans les prochaines séances que le champ des contraintes n'est pas continué entre les éléments différents. Par exemple, considérez la plaque illustrée dans la figure à gauche. La structure est représentée par un assemblage d'éléments, 4 éléments. En réalité, dans une analyse pratique, des éléments plus petits doivent être considérés. Il est clair que les contraintes ne sont pas continuées entre les éléments et que l'équilibre au niveau différentiel n'est pas satisfait. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des vecteurs et des matrices qui seront utilisés pour la formulation mathématique. À bientôt!